Monsieur Craig Sauvé. Donc, j'aimerais parler sur le point 2066, sur le Comédia, mais aussi généralement sur la question des festivals à Montréal. En préambule, je vais voter pour le point. Je suis en faveur. Le responsable du dossier, Mme Alnus, a mon 100%, 110% appui. Je pense qu'elle fait un excellent job. Je voulais juste un peu amener un point que je pense mérite une conversation plus large sur la place des festivals à Montréal dans l'écosystème artistique et dans l'écosystème de développement économique. Parce que quand même, on sait qu'il y avait une vide avec la mise en protection et la faillite de Just for Laughs, Juste pour rire. Et cette vide, il y a eu du travail plus large pour essayer de le combler avec le groupe Comédia. Qui déjà ont quand même une expérience dans le domaine opérant déjà à Québec, je pense Charlevoix, Trois-Rivières, autant d'endroits à travers le Québec, même à l'extérieur. Donc, c'est quand même un groupe réputé. Donc, je comprends, il y a aussi un genre de consensus général là-dessus, sauf qu'il y a quand même des gens qui étaient un peu... je pense qu'il voulait soulever un point très valide par rapport au financement des festivals à Montréal. Ce groupe est représenté par le Refrain, donc le regroupement des festivals artistiques indépendants, festivals régionaux artistiques indépendants. Puis ça regroupe 111 festivals à travers le Québec, mais beaucoup à Montréal aussi, notamment Mutech, il y a le Phare, il y a aussi le festival sur le canal qu'on a eu cette fin de semaine dernière, qui était excellent. Puis eux, ils se voyaient que, et c'est pas juste Montréal, c'est Québec, c'est Ottawa, que leur financement est en diminution, alors que là, on avait une vide, puis on a travaillé très rapidement pour donner du financement. Nous, je veux dire, encore Ottawa, Québec, Montréal, incluant Tourisme Montréal, a trouvé 4 millions rapidement pour mettre en place le Comédia, alors que c'est d'autres groupes santé un peu lésés parce qu'ils travaillent tellement fort pour essayer d'amener leur festival plus indépendant, plus petit, à un autre niveau. Et la qualité de ces festivals est quand même impressionnante. Je pense que c'est les pépinières de festivals au Québec. Beaucoup de nos jeunes et artistes émergents qui participent dans ces festivals indépendants. Les gens que je pense qui innovent beaucoup à Montréal. Et comme je dis, bien sûr, le Comédia avec Arnaud Soli, Catherine Levac, Mona de Grenoble, des excellentes personnes qui vont livrer en public, ça va être le fun. Donc, je pense que ça va être un bel moment pour les Montréalais. Mais en termes des festivals, je pense que le point est valide de dire les petits indépendants, comment est-ce qu'on peut mieux les servir eux aussi pour s'assurer qu'effectivement le recul qu'eux ils notent dans le financement pourrait être comblé. Comment qu'on peut travailler ensemble pour le faire? Et avec ça, là, ils font le point également, qui je pense est très valide, que si on regarde les autres festivals à Montréal qui reçoivent énormément d'argent, encore des 3 paliers gouvernementaux, je peux parler du jazz, Franco, Montréal en lumière, Fuego Fuego, Il Sonic, Oshiaga, Metro Metro, Lasso, ces groupes-là, là, ça c'est toute la même compagnie qui gère tous ces festivals-là, c'est une méga compagnie. Puis on n'en parle pas vraiment, je trouve, assez. Tous ces festivals que je viens de nommer, qui sont importants pour l'écosystème artistique à Montréal, sont gérés par Groupe CH Live Nation. Right? C'est quand même impressionnant de savoir que c'est tout le même groupe dans le fond. Il y a des mini-groupes, il y a Équipe Spectra là-dedans, qui, eux, ont été achetés par le Groupe CH en 2003. Donc, Équipe Spectra, c'est le Groupe CH. Groupe CH, bien sûr, le Canadien de Montréal, Centre Bell, Place Bell, tout ça. MTELUS aussi, parce que MTELUS était aussi Équipe Spectra. Donc, eux, ils sont les propriétaires de tout ça, Groupe CH, donc les Molson. Et Groupe CH, en 2019, a fait une fusion avec Live Nation. Live Nation a une market capitalization of $21 billion. C'est un méga groupe de spectacles américains. Puis dans la fusion qu'ils ont faite pour cette co-compagnie, le groupe CH est propriétaire à 51%, puis Live Nation est propriétaire à 49%. Donc, on comprend que le groupe CH, si c'était 50-50 ou 51% pour Live Nation, ne pourrait pas appliquer pour tous ces fonds-là. Mais tous ces fonds-là que nous, on investit au Canada, du Québec, de Montréal, va aller dans un groupe qui est détenu à 49% par les Américains dans une méga corporation. Et d'ailleurs, cette même méga corporation, Live Nation,
qui, comme je rappelle, sont en fusion avec Groupe CH. Eux ont fusionné avec Ticketmaster. Right? So Ticketmaster, dans un sens, va recevoir notre appui. Donc, dans l'écosystème des festivals à Montréal, tout ça est en opération. Et là, je trouve que le groupe Refrain, là, ce groupe qui défend des très beaux projets qu'on apprécie à Montréal, le point devient encore plus valide si on regarde ça dans l'écosystème montréalais. Donc, je nous invite, encore, je vais voter pour le projet de comédien, mais je nous invite de regarder et d'avoir une conversation sérieuse dans ce conseil, dans nos partis respectives, un peu dans son ensemble de la société, de regarder la concentration d'argent et comment je peux dire, la concentration de pouvoir, de prestations culturelles à Montréal. Encore, j'assiste à des beaux spectacles de Evenco Live Nation, Groupe Spectra, Groupe CH tout le temps, là. Mais les petits ont besoin de l'amour aussi. Tu sais, quand on a célébré dans cette salle les Grammys qui étaient gagnés par les artistes montréalais, là, ils ont commencé comme des petits indépendants dans les petits clubs aussi, puis on en a parlé un peu de notre travail sur la vie de nuit, la vie nocturne à Montréal. Je pense que ça doit faire partie de la conversation en avançant. Comment est-ce qu'on peut aider les petits organismes qui font du excellent travail, comme je mentionnais, le Festival du Canal qui est passé, c'était plein à craquer cette fin de semaine sur le canal. Souvent, ils vont recevoir 40 000 personnes. Puis c'est le plus gros festival communautaire sans but lucratif au Canada. Eux reçoivent 20 000 $. Mais c'est quand même, il faut amener tout ça, là. Cette conversation, je trouve, mérite d'avoir lieu. Donc, lisons les documents de Refrain, ce qu'ils disent par rapport à ça. Écoutons, je sais que déjà, il y a des conversations qui doivent avoir lieu, mais je voulais juste l'amener ici que tout cet écosystème et la concentration de pouvoir qu'a un groupe qui est une méga corporation, qui font quand même de travail intéressant pour les Montréalais. On doit voir s'il y a une manière d'essayer d'aider les plus petites pour amener plus d'innovation et aider les artistes peut-être qui sont plus émergents, qui sont le futur pour Montréal et le Québec. Donc, merci beaucoup, Madame la Présidente. Monsieur Alain de Souza.